Et coucou tout le monde, bienvenue. Je me lance aussi dans mon explication de comment moi je gère mon budget. Alors, je suis pas infaillible, hein, il y a plein de monde qui gère super bien. Moi, je fais pas le système des enveloppes physiques. J'aime pas me balader avec beaucoup de liquide et puis je trouve pas ça super pratique en ce qui me concerne. Mais du coup, j'applique un petit peu ce principe, en tout cas, du budget avec des catégories qui sont déterminées. Donc en ce qui concerne le budget du mois de mai, j'avais un budget de 600 € pour l'alimentaire, on l'a dépassé à 720. Après en mai, on s'est quand même fait plaisir, on avait un mariage, on a mangé pas mal au resto. Le lien, c'est qu'en fait le mariage était un petit peu loin et que du coup forcément sur place on n'a pas eu trop d'autres choix que de déjeuner à l'extérieur. En hygiène, j'avais prévu un budget de 50 €, j'en ai eu pour 52 €. En pharmacie, 20 €, j'en ai eu pour 20 €. Vestimentaire, j'avais prévu un budget de 200 €, j'en ai eu pour 250 €, sachant que j'avais pas encore acheté quand j'ai prévu le budget ni la tenue de mon fils, ni la tenue de ma fille, ni la tenue de bébé pour le mariage. Je trouve que 250 € en tout et pour tout le monde, sachant que dans le lot j'ai aussi quand même acheté les chaussures que mon fils me demandait depuis 4 mois. Rien que ça, il y en a pour 130 €, donc je trouve qu'on s'est super bien débrouillé, bravo à tous. Ce qui concerne les sorties, bon, j'avais prévu un budget de 50 €, mais j'avais oublié que dans l'histoire on allait à Disney, voilà, hein, forcément Disney, les petits cadeaux souvenirs, les machins, les trucs. Bref, 230 € de budget finalement. En culture, j'avais prévu 50 € de budget, on en a eu pour 33 €. Et en esthétique, j'avais prévu 75 € et on en a eu pour 87 €. Donc je suis plutôt satisfaite du budget de ce mois-ci, ça va, sachant que j'ai quand même épargné 150 € en début de mois. Et que j'ai enfin fini de payer notre facture de gaz de 643 €. Voilà pour ce qui est du budget du mois de mai. En ce qui va concerner le budget du mois de juin, du coup, pour le budget de juin, si vous voulez les supports, vous me le dites, mais bon, il n'y a rien de foufou hein, sur mes supports, c'est du basique de chez Basique, créé sur Excel. Au niveau du salaire, pour l'instant, j'en sais rien, donc je vais compter 2600 €. En ce qui concerne la CAF, c'est inchangé, 156 €, la pension alimentaire 200 €, ce qui va me faire environ 6, 5, 6, 7, 8, 9, 2956 €. Je ne compte que mon budget parce que mon conjoint a le sien de son côté. Moi je paye tout ce qui est charge aléatoire, lui paye tout ce qui est charge fixe. Les loyers et certaines charges fixes comme celle-ci, les impôts, tout ça, et moi j'en paye une partie de mon côté puisqu'on a 2 logements. Donc en électricité on en a pour 77 € tous les mois. En eau on n'a pas mensualisé, les impôts j'en ai plus. En assurance j'en ai pour 49 €. Alors j'arrondis tout hein. Orchestra, il y en a pour 3 €. Deezer, il y en a pour 18 €. Netflix, 18 €. L'abonnement des couches du petit, j'espère qu'on touche enfin au but, qu'on arrive vers la fin des couches et qu'on va arrêter cet abonnement de 45 €. En téléphonie, on en a pour 32 € et en internet, on en a pour 40 €. Sur le mois à venir, qu'est-ce qu'on a besoin d'épargner? Donc si je prends mon suivi des épargnes, donc ce mois-ci en juin on va emmener la chatte se faire vacciner, donc je devrais avoir ce qu'il faut, je vais rien mettre en épargne. La cantine, j'ai payé la dernière facture, donc je vais rien mettre en épargne. Je remettrai en juillet même pas, je remettrai en septembre parce qu'elle reste 50 €. Je remettrai en septembre 60 ou 70 € et pareil en octobre. La rentrée des classes, on va remettre 50 €, comme ça va nous amener à 200 €. Le sport, je vais remettre 50 €, comme ça je serai à 250 €. Et pour Noël, je vais remettre 50 €. Comme ça sera bon.
On vient de payer le gaz, je vais mettre 100 € pour le gaz parce que le gaz c'est quelque chose qui coûte très cher, surtout quand il faut faire remplir la cuve. Voilà, donc du coup j'ai dit que je mettais Pepsi, rien, Noël 50, le gaz 100, la cantine rien, la rentrée 50 et le sport 50. Voilà, voilà. Et puis bah, on va augmenter un petit peu le budget alimentaire à 650. Hygiène, je vais rester comme d'habitude à 50. Maison, je devrais rien avoir besoin. Pharmacie, il va y avoir au minimum les cotons du petit. Et je vais mettre 50 €, mais je sais qu'on n'en aura pas pour 50 € au mois de juin. Je vous dis une bêtise. J'en aurai pas pour 50 €, mais j'en aurai au moins pour 25-30 € puisqu'on va acheter les crèmes solaires. Vestimentaire, je vais remettre 200 € parce que il va falloir qu'on prévoie cet été. Donc ma fille, je pense que c'est bon. Mon grand, je pense qu'il va lui falloir des shorts pour le voyage de cette année. Et nous, je pense qu'on a besoin de rien, mais je préfère prévoir. Les sorties sur le mois de juin, il n'y en a pas de prévu, mais je vais quand même mettre un budget de 50 €, on ne sait jamais. Et culture, c'est tout ce qui est les livres et tout ça, donc j'en mets toujours parce que là, je ne veux pas restreindre les enfants en ce qui concerne tout ce qui est culturel. Voilà, voilà. Normalement, dans les dépenses non budgétées, il n'y en a pas pour ce mois-ci. Voilà, donc on verra ce que ça donnera sur le mois de juin. Et on va mettre en épargne ce que j'ai pu épargner quand même parce que tous les mois, toutes les semaines, pardon, je retire un peu de liquide et pour les petites dépenses, le pain, toutes ces choses-là, donc je prévois une dépense de 20 € par mois, par semaine, pardon. Et je vois en fonction des dépenses de la semaine ce que ça a donné. Donc là, vous voyez que j'ai des billets sur le côté, c'est du Blablacar que je vais pouvoir mettre dans mes épargnes. Donc ça, je suis super contente. Et j'avais mis... j'ai récupéré donc mes petites pièces. Donc au niveau des pièces, comment ça se passe? J'en avais mis un petit peu de là déjà. Hop. Alors, sur mon suivi. Hop. Noël. Hop. Que je retrouve, excusez-moi, c'est un peu le bazar. J'ai prévu aussi de vous faire une petite vidéo où je vais vous expliquer comment moi je fonctionne pour certaines choses. Je suis désolée, j'ai oublié de prendre mon marqueur, je vais chercher un marqueur. Voilà, excusez-moi, je suis vraiment désolée. Du coup, je vous montre vite fait après et je vous ferai une vidéo spéciale pour les applis qui s'appellent chez moi Ça Rapporte. Alors, on a une pièce de 1 centime, on a plus une pièce de 2 centimes. Donc là, on va être à 0,01, 0,02. On a deux pièces de 5 centimes. On va avoir 10 centimes. Donc là, on a 2, 4, 5 pièces de 10 centimes. Donc on passe à 0,60. En 20 centimes, on en a 4. Plus 4. Ça fait 1,60 €. Plus une pièce de 50 centimes, ça fait 1 €. Et 1, 2, 3 € en pièce de 1, ce qui nous mène à 4 €. Donc quand je fais mon petit total, ça fait 3, 6 et 6, 12 et 1, 13, 3 et je retiens 1, 4, 5, 6, 7, 7,33 €, sachant que j'ai vidé mes billets de banque, mes sachets de banque, pardon, la semaine dernière. Donc je suis super contente. Je vais mettre tout ça de côté, je mettrai tout dans mes petits sachets après. Donc moi, dans les applis, Ça Rapporte. J'en ai quand même quelques-unes maintenant. J'ai Vinted. Donc là, j'ai vidé mon Vinted au mois d'avril, donc il n'y a plus rien dessus. Hop, tout ça, il n'y a pas. J'ai assez mon défi des 2 €. J'ai pas de pièce de 2 € cette semaine. Donc là, j'ai Split.
Alors Split, c'est une appli qui me permet de partager mon abonnement de Deezer et qui me rapporte tous les mois un petit peu d'argent. Sachant que sur Deezer, on peut être 6 utilisateurs et qu'on n'est que 4. Donc ça me permet de sous-louer, entre guillemets, enfin de louer le service. Ça me rapporte un petit peu d'argent. Ce que j'ai eu ce mois-ci beaucoup, ça a été Blablacar. Donc j'ai fait 38 € de Blabla. Donc j'ai dit... Enfin, je le note là, mais je devrais pas parce que de toute façon, elle me sert plus à rien parce que Blablacar, maintenant, ils vous le font, le virement automatiquement. Donc du coup, c'est les 40 € que j'ai retirés et que je vais mettre directement dans mes épargnes. Du coup, on va le mettre ici dans ces épargnes-là. Donc 1, 2, 3, 4, 40 €. Donc ici, on passe à 90 €, ce qui n'est pas rien. Donc, dans le défi des centimes, on a dit 7,33 € et dans le vol, 90 €. Alors, à la base, c'était pour un vol en montgolfière. Je ne sais pas si finalement on fera un vol en montgolfière ou autre chose. C'est le défi des bonnes notes. Défi des jours fériés, bah, j'ai déjà clôturé le mois de mai, puisque j'ai mis le lundi de Pentecôte. Mon défi de 2023, il me reste le mois de juin, mais c'est le mois prochain, donc tout va bien. Quand j'aurai ma paye, je ferai le retrait pour mettre le nécessaire. Le défi des saisons, j'ai fini le défi du printemps, ce qui tombe bien puisque l'été commence le mois prochain. Et donc ici, dans suivi annuel, dans ce qui rapporte, donc j'ai dit blabla. On a fait, c'était le 24, je crois. Peu importe, c'est pas très grave. Et donc ça m'a fait 38 €. Donc ça c'est pour mon suivi annuel. Donc ça va être les épargnes quand j'aurai fait le nécessaire. Et je vais le reporter ici puisqu'on va arriver à la fin du mois. Donc le 30, j'aurai pas de Blablacar en plus avant la semaine prochaine. Donc c'est bon, de toute façon ça va être 38. Et du coup, à la fin du mois, je vous ferai un petit bilan peut-être vendredi. Ouais, peut-être vendredi ou dimanche prochain, je sais pas, je verrai. Ben non, je vous dis une bêtise, on est le 28. Ben non, je ferai ça mercredi. Je vous ferai le bilan mercredi de tout ce que m'ont rapporté les différentes applications et je pourrai au passage vous présenter les applications concernées. Voilà. Donc je vais ranger tout ça. Je suis super contente pour ce mois-ci parce que j'ai eu pas mal d'argent que j'ai pu mettre de côté. Donc c'est pas mal. Sachant que l'été arrive et que on doit partir, enfin, on part au mois de juillet. Donc ça c'est super cool. Mais du coup forcément ça fait des dépenses. Voilà. Et bien écoutez, moi mon petit bilan de cette semaine est terminé. J'aurai plus de dépenses alimentaires sur le mois de mai. Donc ça c'est cool. Le mois de mai est terminé pour moi. Il va juste continuer à tourner sur les applications qui rapportent. Voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une super bonne fin de journée, bonne fin de week-end. Et je vous dis à très vite. Salut!